Hey salut, ça va? Aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo d'anecdotes de voyage où je vais te parler de comment j'ai perdu ma carte d'identité à Londres. Et oui là il y a du level hein, dans l'anecdote de voyage. Bref, c'était en... Attends, je regarde. C'était en février 2014, donc j'étais allée à Londres avec des potes et tout. C'était ma première fois à Londres, j'ai trop kiffé cette ville. En plus, franchement, comment on faisait nos vacances, c'était vraiment le top. On logeait dans un bed and breakfast et en fait, le matin, on prenait le petit-déj entre 8 et 10 heures, je crois. Après, on faisait vraiment une journée de visite, on mangeait sur le pouce et tout. Et et après, on allait au pub, on allait boire des coups le soir. Et vraiment, on faisait la fête jusqu'à 3 h du mat. Et après, on dormait de 3-4 heures à 8 heures. On se levait, douche, petit-déj et tout. Et on repartait et on faisait ça tous les jours. Jusqu'à l'avant-dernier soir, du coup. Enfin, on a quand même fait ça. Mais du coup, je vais t'expliquer ce qui s'est passé. Journée de visite, tout ça, blabla, c'était super. Et... le soir, on mange dans un resto pas trop loin de notre bed and breakfast. On mange un fish and chips d'ailleurs, je me souviens. Et après, on retourne dans notre bed and breakfast, se changer parce qu'on veut sortir en boîte en fait. Et donc on se change, on boit un petit peu, tu vois, on fait l'apéro, on se chauffe. Et là, on a un peu trop tardé. Et on s'est dit, ouais, faut qu'on prenne le métro parce qu'après il y en a plus, je sais pas quoi, où vous voulez sortir. Et du coup, bah, on court et on arrive à avoir le métro. On prend le métro, machin, et on arrive devant la boîte où on voulait aller. Je crois qu'on l'avait repéré dans la journée et tout. Bref, on voulait aller là. Et à l'entrée, bah, comme toujours, il y a des videurs. Et du coup, ils nous disent, bon, carte d'identité. En vrai, on était jeunes, hein. On avait peut-être 20 ans. Donc peut-être, voilà, ils nous demandent la carte d'identité, peut-être ils le font à tout le monde. Et donc, j'avais un petit sac avec moi, une petite sacoche avec laquelle je sortais. Et je cherche ma carte d'identité, que je mettais dans la petite poche de ma petite pochette, hein, tu vois. Et je la trouve pas. Et je me dis, mais c'est bizarre quand même que j'ai pas ma carte d'identité avec moi. Et je suis sûre que je l'ai mise là en fait. Donc je la trouve pas, je me dis merde et tout, on va pas rentrer à cause de moi, je suis la seule, je me sentais trop mal. Et en fait on est rentré, le videur était cool, il nous a laissé rentrer quand même, même si j'avais pas ma carte. Bref, on a passé la soirée, mais quand même ça me tracassait, je me disais mais elle est où? Je l'ai oubliée dans la chambre et tout, je sais pas, c'est bizarre. Bref, voilà, on passe la soirée, tout ça, on rentre à 4 h du mat, on va se coucher. Le lendemain matin, petit-déj, donc on se lève à 8 h. Je fouille dans la chambre, je trouve pas la carte. Je vais à l'accueil, je demande s'ils n'ont pas trouvé une carte d'identité française. Rien, femme de ménage n'a pas retrouvé, tout ça. Ils me diront le soir, elle m'a dit on va faire le ménage, on vous dira ce soir si on a retrouvé une carte d'identité et tout. Je me dis ok. En fait, on repartait le lendemain en France, donc je me dis il faut que j'ai ma carte d'identité, sinon je suis coincée à Londres. Voilà, pas que cette ville me déplaise, mais je devais rentrer en France quand même. Et comment j'aurais fait? Enfin bref, je commençais un petit peu à stresser, mais bon, je suis pas quelqu'un qui stresse beaucoup. Donc je me suis dit, bon, ben, pendant que mes potes vont aller visiter, s'amuser dans Londres, je vais faire le tour des endroits où je suis allée hier. Donc je commence par le resto. Ah non, je commence par le métro. Pardon. Je commence par le métro. Donc c'était la gare de Saint-Pancras, hein. C'était ce métro-là qui était le plus près d'où on était et qu'on avait pris la veille. Donc je vais là et je me dis, bon, c'est obligé dans cette station, il y a un truc des objets perdus ou objets trouvés, je sais pas comment on dit. Et du coup, bah, je cherche, je vais dans le métro, je vois un endroit où ça pourrait être là. Et je dis que j'ai perdu ma carte d'identité hier et que probablement je l'ai perdue dans le métro. Est-ce que vous l'auriez trouvé, sachant que j'ai pris cette station et que je l'aurais peut-être perdue là? La personne qui était derrière du coup le truc des objets trouvés me dit ah oui, une carte d'identité française, oui, on en a trouvé une et tout, attendez, il me la sort.
Il me la montre et je vois une carte d'identité, c'est écrit David. Ah, c'est une tête de mec. Et je dis mais c'est pas la mienne, vous voyez pas, c'est pas moi, c'est pas ma carte. Et du coup, je dis vous en avez pas trouvé d'autres? Il m'a dit non, non, c'est la seule qu'on a et tout. Je suis là, bon ok, génial. Donc je me suis dit bah je vais aller au resto, peut-être que je l'ai perdu au resto, on a allé manger. Donc hop, je vais jusqu'à ce resto où je revois les serveurs de la veille d'ailleurs. Et je leur dis, est-ce que vous n'auriez pas trouvé une carte d'identité française? J'ai perdu hier, peut-être que je l'ai perdu dans votre resto. Non, non, on n'a rien retrouvé, on a fait le ménage et tout, on n'a rien retrouvé. J'étais là, ok, d'accord. Mais après, ils étaient super sympas. Ils m'ont dit, bah, si vous avez perdu votre carte, du coup, il faut aller au commissariat. Il y a un commissariat de quartier qui est à tel endroit, telle rue. Il faut faire la déclaration de perte de carte d'identité et ensuite avec cette déclaration vous pourrez aller à l'ambassade de France du coup pour signaler la perte et refaire une carte d'identité ou faire un papier pour pouvoir sortir du pays en fait et rentrer chez vous. Vraiment je les ai remerciés beaucoup parce qu'ils m'ont vraiment aidé. Moi je ne savais pas trop ce qu'il fallait faire. Je crois que j'avais mis un message sur Facebook en disant voilà j'ai perdu ma carte d'identité à Londres et je sais pas quoi faire. Mais vraiment, du coup il y a des gens qui m'avaient répondu faut que tu ailles à l'ambassade et tout, je crois, des trucs comme ça. Mais bon, là, la serveuse m'avait bien aidée, franchement, et elle m'avait indiqué où était le commissariat le plus proche, donc j'y suis allée. J'ai eu un peu de mal à le trouver, et puis en fait, je suis rentrée, il y a eu un petit peu d'attente, mais franchement, ça s'est bien passé, c'était trop bizarre. Franchement, je suis allée dans un commissariat à Londres pour déclarer donc ma perte de carte d'identité. Après coup, j'ai pensé que j'aurais dû dire vol. J'aurais dû dire vol parce que je crois que quand on perd sa carte, on doit payer, mais quand on se la fait voler, on ne doit pas repayer. Après, je suis pas sûre. Et dans tous les cas, ça revenait au même pour moi, j'avais pas de carte d'identité. Je vais au commissariat. Heureusement, j'ai un bon anglais et on s'est bien compris avec le commissaire qui a pris ma déposition. C'est comme ça qu'on dit. Donc voilà, il m'a fait un papier après avec lequel je pouvais aller à l'ambassade pour signaler donc la perte de ma carte d'identité. Donc je vais à l'ambassade de France, du coup j'ai quand même visité Londres un petit peu à ce moment-là pendant que mes potes étaient en train de... Franchement mes potes ils étaient en train de visiter le Tate Modern, je me souviens, et je voulais absolument voir ce musée. Du coup j'ai pu le voir que genre 3 ans après je crois, 2017 j'ai dû y aller le voir. Et bref, de toute manière j'avais pas le choix, il fallait que je fasse ça, sinon je pouvais pas rentrer en France le lendemain. Et j'étais même pas sûre de savoir si j'allais rentrer en France le lendemain. Mais franchement, je me souviens, je stressais pas trop. Je me disais, ah, c'est cool, Londres, je resterai, de toute façon, si jamais. Mais je stressais pas, hein, franchement. Donc je suis allée à l'ambassade. Et là, c'était très long. Alors non, mais déjà, pour rentrer dans l'ambassade de France, je me souviens, on m'a dit, papier d'identité. J'ai dit, mais en fait, je viens parce que j'ai perdu ma carte d'identité, comment on fait? Il me dit vous avez pas un passeport? Je dis non, j'ai pas de passeport avec moi. Et en cherchant, du coup, je sais pas pourquoi, j'avais pris mon permis. J'avais absolument pas besoin à Londres, j'allais pas conduire. Mais j'avais pris mon permis et heureusement que je l'avais pris. Maintenant, je pars toujours avec 2 pièces d'identité. Parce que du coup, j'ai montré mon permis, j'ai dit est-ce que ça passe et tout, le permis. Et ils ont accepté. Ils m'ont dit ok, ils ont pris mon identité via mon permis, du coup. Mon permis français. Et donc, j'ai pu rentrer dans l'ambassade. J'ai attendu longtemps à ce moment-là. Et là, je me suis dit, putain, ça fait trop chier, quoi. Je suis à Londres et je perds une journée à faire ça, quoi. Vraiment, j'étais trop deg. Et puis bon, après, donc le monsieur de l'ambassade était très gentil. Il m'a dit, bah voilà, qu'il va falloir refaire la carte d'identité. Donc, il fait la demande et tout pour faire la carte. Et il me dit, par contre, qu'il faut une photo d'identité. Il me dit du coup faut que vous ressortiez, faire des photos d'identité. Il y a un petit backpack à côté du métro qui en fait pour 5 livres et tout. Vous pouvez aller là. Donc je suis allée là, il m'a fait mes photos d'identité. Et du coup c'est toujours la photo que j'ai sur ma carte d'identité. Cette photo c'est celle que j'ai fait dans le backpack à côté de l'ambassade à Londres. Voilà, c'est un beau souvenir. Et donc je suis retournée à l'ambassade, c'était un peu moins long après. J'ai eu les photos d'identité, il a fait la demande, j'ai dû payer 85 € quand même. Ouais, c'était en euros je crois. J'ai dû payer 85 €.
Voilà, ça fait un peu chier quand même. Et après, il m'a surtout donné un papier, je sais plus ce que c'était qu'un papier, mais en gros qui disait que je pouvais sortir de Londres et rentrer en France. Voilà, voilà. Et ma carte d'identité serait envoyée chez moi en France, je crois. Ou en tout cas, je devais la récupérer à la mairie d'où j'habitais, il me semble. Donc, j'avais perdu une journée. Après, j'ai retrouvé mes potes, hein. Je dis, ah, vous êtes où? Mais c'était déjà la fin de journée, en vrai, j'étais trop deg. Et voilà, j'ai jamais retrouvé ma carte d'identité. Parce que vraiment, même en quittant la chambre, donc le soir, on a fait les bagages parce qu'on partait le lendemain matin, je crois. Enfin, en tout cas, on partait le lendemain. Et quand on a fait les bagages et tout, j'ai pas retrouvé ma carte. Et je stressais vraiment au moment, on est allé en train, donc à la gare Saint-Pancras, je stressais au moment où ils vérifiaient les identités parce que je me disais, bah moi, j'ai pas ma carte et tout. Est-ce que le papier, vraiment, ils vont l'accepter? Et oui, il n'y avait pas de souci, ils l'ont accepté. J'ai pu rentrer en France et voilà. Donc c'était la petite anecdote de comment j'ai perdu ma carte d'identité à Londres. Bah, peut-être que quelqu'un à Londres a un jour trouvé ma carte d'identité et voilà, je ne sais pas ce qu'il en a fait, mais du coup je crois qu'en faisant la déclaration ça annule ma carte d'avant, hein, il me semble. On peut pas prendre mon identité en tout cas, je crois pas. Mais franchement je sais pas si on me l'a volée ou ou je l'ai perdue. Je pense que dans la précipitation entre le moment où il fallait sortir de notre bed and breakfast et le moment où on a pris le métro, en tout cas, enfin, entre ce moment-là et le moment où on est arrivé dans la boîte et j'ai vu que j'avais pas ma carte, je pense que je l'ai perdue là. Donc ça devait être soit sur le chemin pour aller dans le métro, soit dans le métro, soit entre la station de métro et la boîte. Voilà, je pense que c'était là. Donc je pense que je l'ai perdu, peut-être qu'on me l'a volé, mais franchement c'était dans la petite poche de mon petit sac. Je pense que je l'aurais senti si on me l'avait volé. Je sais pas, après il y a des pickpockets très forts, mais bah en tout cas, franchement je sais pas du tout. Mais le fait est que je n'avais plus de carte d'identité à Londres, j'aurais pu rester bloquée, je m'en suis bien sortie, ça m'a pris une journée quand même de faire toutes ces recherches, les marches et tout ça. Mais voilà, donc sache que si un jour tu perds ta carte d'identité dans un pays étranger, il faut que tu fasses la déclaration de perte ou de vol au commissariat et qu'ensuite tu passes à l'ambassade de France pour faire la demande de nouvelle carte d'identité et qu'ils te fassent un papier pour que tu puisses rentrer en France. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me laisser un pouce bleu et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!